de Christ. Les crises vini, eh bien, il y a des gens qui ont sauvé là-dedans. Ça, c'est pour résurrection des justes. On pour résurrection des impies, ou bien la résurrection des incrédules. C'est la résurrection des incrédules de tous les âges de la fin du millénaire. C'est tout le monde qui est incrédule net, moun sa yo, il a ressuscité. C'est la résurrection pour la condamnation du jugement du grand trône blanc. Moun sa yo a bien pour juger, moun sa yo a bien pour pour dire Seigneur, moi-même. OK. Donc, c'est tout le monde sa yo qui et tout le monde sa yo qui est parti de la grande tribulation. Maintenant, comme monde qui ressuscité, comment à pied? Le corps physique de l'homme est approprié pour la terre. Le corps physique sanguin, c'est pour la terre approprié. Sur la terre, mais pas pour l'environnement de l'éternité. 1 Corinthiens 15, verset 20. Le corps physique aura subi une transformation. Et Philippiens 3, verset 21. Mais il maintient toujours son identité. Un grain de blé, bien qu'il meure et devienne une plante, transformation, maintient toujours son identité. Le corps ressuscité est le même corps qui a été mis. Le corps ressuscité, c'est le même corps qui a été mis. Ah oui. Ok. Le corps ressuscité, c'est le même corps qui a été mis dans la tombe. Si le corps ressuscité n'avait rien à voir avec l'ancien corps, ce serait un acte de création et non pas de résurrection. Donc, caractéristique des corps ressuscités. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Nous avec moi, nous dormi, nous dormi. Parce que mon gros sujet, bon, et va aller bon man. Me demander. Parce que me dit pas venir l'autre jour, c'est je dis pas venir, c'est me demander. Passer votre chat là. Qui caractéristique corps ressuscité 18 à 20. Luc 24, verset 31, Jean 20, verset 20, est capable d'être reconnu. Il n'est pas limité par son existence, par le temps et par l'espace. Jean chapitre 20, verset 19 et Luc chapitre 14, verset 36. Donc, n'a pas de patience pour moi, s'il vous plaît. Pas de patience pour moi. Pas de patience pour moi. OK. Qu'on y a les étapes de l'enlèvement. Les étapes de l'enlèvement de l'Église. Les étapes de l'enlèvement de l'Église. OK. Jésus, elle se présente en 5 étapes. L'Église a enlevé. Seigneur a enlevé l'église là, ou a enlevé, m'a pas enlevé. Quelles sont les étapes à suivre? Jésus descendra du ciel pour prendre les croyants avec lui. C'est la première étape là. Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3. On fait regarder pour eux. 14, verset 3. Qui ça le dit? Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que côté moyen, c'est là où pied tout. Pas rien sorti de là. Côté moyen, c'est là où pied tout. Les croyants qui sont déjà morts recevront d'abord le nouveau corps. 1 Corinthiens 15, 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptiblement. Les gens qui mourent en Christ, ils ont ressuscité incorruptiblement. Ils n'ont pas rien.
Et nous serons changés. Même si nous prions chaque jour, nous disons, nous sommes pour nous mourir dans Christ, mais nous tous pas mourir. Il y a des gens qui ont été vivants. L'église a des gens qui sont vivants là-dedans, il y a des gens qui ne sont pas vivants. Ok? Il y a des gens qui sont vivants, il y a des gens qui ne sont pas vivants. Donc, c'est ça. Les croyants qui sont toujours vivants seront transformés avant d'être enlevés. Vous ça déjà? Ok. 1 Thessaloniciens. Bon, vous dites ça, ok. Les croyants qui sont toujours vivants seront transformés avant d'être enlevés. Avant d'être enlevés. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 2 Thessaloniciens 2, verset 1er. Bon, ok. Mais ça le dit, verset 17. Il dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est vrai que nous là avec Pasteur Eman, avec Pasteur Daniel, c'est vrai, mais il y a un jour, nous avons enlevé. Nous avons quitté tout golobo qui est sous ça. Nous avons quitté tout vieux bagage qui est sous ça. Et dernier texte là, non, ok. Avant dernier texte là, les croyants qui sont déjà morts et ceux qui sont vivants iront à la rencontre de Jésus. Moun qui mourir, non, moun qui vivant yo. Hein? Les croyants qui sont déjà morts, ça moun qui mourir et ça qui vivant yo par la rencontre du Seigneur. Jean 4 verset 3 etc. Ce qui est une portion moun c'est nous serons enlevés avec Christ sans qu'il n'ait besoin de mettre les pieds sur terre. Enlèvement a fait, Seigneur a venu, il va mettre pieds sur terre. Il y a une différence entre enlèvement de l'église et la deuxième venue de Christ. Enlèvement de l'église et la deuxième venue de Christ. Je vais entrer dans ça, par contre, qui est pasteur Eman, pasteur Daniel, qui est avancé ici là, mais il y a une différence. L'enlèvement, Seigneur va mettre pieds sur terre. Mais, dans le retour de Jésus-Christ, le deuxième retour de Jésus-Christ, la deuxième venue de Jésus-Christ, la mettre pieds sur terre, ça l'église a pas accompagné pour le descendre, pour venir régler affaire sous terre ça. Changement. Il y aura 3 changements. Il y aura un changement de demeure, un changement de corps, un changement de rôle. Il y a 3 changements qui vont se faire. Il y aura un changement de demeure, un changement de corps et un changement de rôle. Ok, changement de rôle. L'église au ciel, qu'on y a nous fin organiser nous sous la terre, nous monter dans le ciel. Nous monter dans le ciel qu'on y a, côté nous dans le ciel. Qu'on y a en garder ça dans le ciel là. Pendant que l'église est au ciel, 2 événements majeurs ont lieu dans ce même endroit. Pendant que dans le ciel là, il y a 2 événements qui ont fait. 2 événements qui ont fait pendant le ciel là. Qui événement c'est le jugement des croyants. Le jugement des croyants et le mariage et les noces de l'agneau. Ça fait longtemps qu'on attend les noces de l'agneau. Jugement des croyants. Croyants vont juger. Et le mariage et les noces de l'agneau. Jugement et les noces de l'agneau. Pas besoin de rester trop sous lit. On a le prend. Jugement des croyants, c'est pas jugement, c'est pas Christ va péter nous pour nous juger. C'est évaluer par l'évaluer nous. Vous voyez, de jugement et d'évaluation des œuvres. Donc nous parlons en celle-là, c'est vrai, mais Seigneur va le reprocher nous pour ça n'est de fait pas nous encore ça. Mais ça va veut dire que nous pas le juger pour que
ça veut dire que nous pas le juger pour nous aller dans l'enfer. Non. Nous sommes dans le ciel déjà. Deuxièmement, nous prenons aller dans noces de la parce que Christ l'église là est épouse lui. Éphésiens 5, l'église là épouse lui. Si l'église là c'est épouse Christ, il faut que l'église là ouais Christ, il faut dans le mariage là. Comment établir un contrat de mariage? Comment établir un contrat de mariage? Pour nous autres en Haïti, après avoir fait la cour à une jeune fille, nous fiançons et ensuite nous marions. Cependant, cela n'est pas ainsi dans la culture juive. Juive, comme ça, marié. Comme ça, il faut marier. D'abord, il faut faire un contrat de mariage. Il faut faire un contrat de mariage. Regardez qui contrat fait. Le garçon qui voulait se marier devrait laisser la maison de son père pour se rendre chez la fille. Jésus a laissé la maison de son père au ciel pour se rendre chez ceux qu'allait former l'église. Jésus quitté dans le ciel là, il descend sous terre, il former, il vient chercher fille. Jean 1er, verset 14. Est-ce que c'est Jean 1er, verset 14? Regardez-moi. Jean 1er, verset 14. Si je connais mes amis, je vais écrit tout verset ça. Ah oui, moi ça. La parole s'est faite chère et habité. Oui. Ouais. Plein de grâce et de vérité, nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus qui était en l'air, qui était papa, il descend. Deuxièmement, étant chez la fille, il remplissait les exigences de pouvoir se marier avec elle. Troisième élément, si toutes les exigences sont remplies, le contrat est signé. Dès ce moment, c'est comme si devant la loi, le garçon et la fille sont déjà mariés. Jésus avait parlé de contrat qu'il initiait la scène avec ses disciples. C'est là Jésus a initié la scène avec ses disciples. N'est-ce pas pourquoi l'Église est déjà appelée épouse et Christ époux? Donc, l'Église, faut dire que l'Église est mariée à Christ. Nous lisons dans la Bible, nous voyons que l'Église épouse, nous le Christ époux. Dès la clause du contrat, la fille est mise à part pour son mari. La fille est mise à part. Tout le monde sait qu'elle appartient à cet homme. Ainsi, l'Église est mise à part pour Jésus, étant son époux. Nous finissons sous ça, nous mettons dans celle-là, évaluation des œuvres et nos délayos, ça vous fait. Mais qu'on y a, qui j'en la terre? Qui j'en la terre, bien aimé? La terre en bouleverse. C'est la grande tribulation. C'est la tribulation et la grande tribulation. La période de la tribulation est la conseil de guerre entre Dieu et Satan. La finalité de tout ça est de savoir qui a le droit d'établir son royaume sur terre, Dieu ou Satan. La période de la tribulation est la phase finale du plan éternel de Dieu pour le renversement de la domination de Satan sur terre. Dieu va affronter l'empire de l'Antichrist et détruire sa puissance et son autorité.
Comme régent de Satan, la seconde venue de Christ est précédée par la destruction de sa puissance ecclésiastique, commerciale, politique de l'Antéchrist. En son lieu et place, Dieu établira sur terre son royaume millénaire. Donc, pendant que moi-même avant nous en l'air, en bas gagne bouleverse. Pendant qu'il bouleverse ça, eh bien, bon Dieu pour le choisir, bon Dieu pour le faire choix, pour le faire quelque choix. Regardez dans Apocalypse 12, verset 1er. On va parler de femmes. Femme, ça, c'est Israël. Je pour nous. Il parle de dragon, 12, verset 3 à 4. Dragon, ça, c'est Satan. Il parle de Christ. Apocalypse 12, verset 15. Apocalypse 12, verset 15. Il parle de Christ. Il parle de enfant. Enfant, ça, c'est Christ. Il parlait de Antichrist, Apocalypse 13, verset 1 à 10, c'est encore la bête et Satan. Il parlait de faux prophète, Apocalypse 13, verset 11 à 15. Il parlait de deux témoins, Apocalypse 11. Il parlait de les 144 000. 144 inosable, jusqu'à ce que nous avons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient marqué du sceau. 444 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. Donc, dès le monde de 144 000, 12 000. Donc, 12 fois 12 000, bon, 144 000. Donc, en témoin de Jéhovah, on dit que l'ami n'a pas gagné, en Haïti, si il y a 2 ou bien 3, ou bien, pour nous battre tout le monde, il dit que pour nous, on a gagné 10. On dit que ça qui est dans 54 000. Il va pas dans le ciel ou même. Il dit ça va dans le ciel, et il fait partie de 54 000. Il même, il va dire sous terre. Et il connaît ça déjà. Il dit que sous terre ça, il a préparé, et il a fait tout ça, il va faire pendant la période ça, c'est période ça pour eux. Il a fait l'école, il a fait l'autre bagaille, mais à l'ancien, pas pour eux. Il n'a pas fait partie de 144 000. 144 000. Il fait partie de 144 000. On prend deuxième venue de Christ là. Quel est là, chérie? Quel est là? 6h05. Ok, musique non. Moi, tu as toujours regardé mon là, la première m'a joué. La deuxième venue de Christ. Disons que Satan prend la terre pour lui. L'église, qui rend que la terre n'a pas de se poser
parce que cet esprit-là, l'église là, qu'on y a Satan, l'église enlevée dans le ciel, l'église a subi ça l'évaluation des œuvres, côté que ni nous ou même ni moi-même nous pas juger, mais bon Dieu a râlé les oreilles nous, mais ça n'est pas fait, Et après ça nous allons dans l'os de l'aïe. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait avant? Quand on a quitté la terre qu'on y a, c'est le diable qui a dirigé la terre, antichrist, faux prophète. Antichrist, faux prophète. Il y a antichrist, il y a faux prophète, c'est la bête ou bien le dragon ou bien Satan. C'est la trinité du Satan. L'antichrist, faux prophète, l'autre là. Qu'on y a gaé corps sur la terre, il y a gaé corps, fait tout ça ouvrir. Qu'on y a, Christ a venu à l'église Si l'enlèvement de l'église, Jésus restera dans les airs pour emmener au ciel les morts en Christ et les vivants. Cependant, pour la deuxième venue, Christ mettra les pieds sur terre. Si premier elle vient dans les airs, l'église, les morts en Christ et les vivants, nous allons. Qu'on y a la deuxième venue de Jésus-Christ, la mettre pieds sur terre. La mettre pieds sur terre. Un jour, qui l'autre nous en deuxième venue de Christ? Un jour terrible. Un jour sans avertissement. Un jour terrible, c'est Joël 2, 31. Un jour sans avertissement, c'est Matthieu 24, 32 à 35. Il vient bientôt, 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Il vient à l'improviste, 1 Thessaloniciens 5, verset 2 et Matthieu 24, verset 50. Il sera accompagné de la destruction du méchant, 1 Thessaloniciens 1er, verset 2. Tout ça, parce que je n'ai pas bien temps. Il faut parler. Ces derniers jours, pasteur Eman, ces derniers jours, il programmé. Donc, il faut parler. Donc, et dans l'étude où venir, il faut parler. Quand il y a vin gagné, peuple a fin passé financier, Christ tourne avec eux, et que ça Christ a venu faire avec eux. Pas oublier que me dit sous la terre, il y a la grande tribulation. L'église là enlevée, l'église là dans le ciel, qu'on a l'église qu'on a Christ pour l'église tourne avec elle, la deuxième venue. Qu'on a ça Christ a fait, Christ va établir ça le règne millénaire. Le règne millénaire. Le règne royaume non, nous sommes dans le royaume maintenant, condamné dans le royaume. C'est un royaume spirituel qui débute avec la mort de Christ et qui continuera jusqu'au retour jusqu'au retour de Christ pour le dernier jugement, jusqu'à la deuxième venue de Christ. C'est ça, royaume en millénaire, c'est ça le fini. Pro-millénariste. Ce sont les chrétiens qui vont lancer ce royaume avec la prédication de l'évangile. C'est les chrétiens qui lancent. Et ce n'est pas Christ qui va le faire. L'évangile doit faire un impact dans les domaines politiques, social, économique et culturel. Puis, il y aura des gens qui se donneront au fur et à mesure, le royaume se réalisera. Selon cet avis, le millénium aura lieu avant le retour de Christ. Et comme ça, vous comprenez. Et vous dites, c'est chrétiens qui ont fait comme ça. Nous qui nous croyons. Jésus-Christ reviendra d'abord. Et ça nous croyons. D'abord, puis il établira le royaume. Dieu détruira toute autre politique pour établir son royaume. La promesse qui ont rapport avec cette époque seront accomplies littéralement. C'est ça nous croyons. Nous croyons que nous croyons le règne millénaire, c'est une période de 1000 ans. Christ a descendu avec l'église sous la terre pour venir établir le royaume.
Et royaume ça, il a pour objectif en 2. Ésaïe 29, verset 20. Bon 2. Les citoyens, les incrédules, ils n'entreront pas dans le royaume, dans le règne millénaire, parce qu'ils ne vont pas enlever. Et pas toutes, mais ils ne vont pas entrer là-dedans. Les croyants qui sont déjà morts et ressuscités. Il y aura des croyants dans l'Ancien Testament, ceux qui font partie du corps de Christ. Ceux qui font partie du corps de Christ. Si nous apprenons verset, nous apprenons Romains 11, verset 25 à 26. On lit verset ça. Pas oublier. Et les incrédules relèvera le feu, dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé comme au travers du feu. Comme au travers du feu. Et seulement, comme quoi c'est seulement là que vous parlez de sauver à travers le feu. En nous, est que ça pourrait.